Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la RTG Coloma. Voici les titres du journal. Les journalistes guinéens bientôt tous identifiés. La HAC a lancé la distribution des cartes professionnelles, mais il y a des préalables. Vous saurez tout dans cette édition d'information. Une belle moisson se prépare à Beila. 40 hectares de riz arrivés à maturité. La coopérative apprête ses instruments de récolte. Sport, on va visiter ensemble les installations du centre Olympe Africa. Ce temple sportif se trouve sur l'île des Cassa. Il offre un grand espace d'apprentissage à tous sports confondus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Internet haut débit en Guinée, c'est pour très bientôt. Les travaux d'installation de la fibre optique sont terminés. Ils ont duré 4 ans. Le groupe Warsip qui conduit ce projet a fait ce matin une communication pour faire le point sur ses activités. Les résultats sont plutôt satisfaisants. Ousmane Ba. Troisième millénaire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fait de ce monde un village planétaire. Pour répondre aux exigences de l'heure, le gouvernement et ses partenaires ont lancé en janvier 2012 le projet d'atterrissement du câble sous-marin. Ce projet Warship arrivé à échéance, les acteurs se retrouvent autour d'un déjeuner pour faire le bilan. Si je tiens compte seulement des prévisions pour l'année 2016, je veux dire que nous avons fait beaucoup plus que ce que nous avions prévu. Aujourd'hui, tout ce qu'on avait prévu a été fait. Nous avons eu l'opportunité de faire d'autres activités, d'amorcer d'autres chantiers et qui seront bien entendu poursuivis en 2017. Et l'année 2017 s'annonce très prometteuse. La fluidité de la communication à moindre coût et le transfert d'argent sont entre autres avantages liés à l'installation de la fibre optique. Aujourd'hui, vous avez vous-même constaté une baisse notable des coûts de télécommunications. On a aujourd'hui des applications qui nous permettent de parler gratuitement à nos enfants, à nos amis à l'extérieur. Je parle des IMO, des applications comme IMO, applications comme Viber, et j'en passe. Tout ceci a été possible à cause du Warsip. Après le succès de ce projet, les autorités nourrissent l'ambition de faire de l'administration publique une administration numérique. Elles comptent également connecter tous les villages du pays au réseau Internet haut débit. Condition sine qua non pour qu'à l'orée 2020, la Guinée soit une véritable toile d'araignée. C'était programmé, c'est fait. Les premières cartes professionnelles ont été remises aux ayants droit, délivrées par la HAC, Haute Autorité de la Communication. L'acte a même fait l'objet d'une cérémonie très symbolique pour dire que l'institution veut désormais faire identifier tous les journalistes guinéens. Mais comment devenir détenteur de cette carte? Mamadou Saliouba. La Haute Autorité de la Communication délivre les cartes de presse professionnelles. Une pièce à valeur de carte d'identité pour les hommes des médias. Pour cette première remise, 112 journalistes ont postulé. Seulement 53 ont répondu aux critères établis par la HAC. Je suis très content d'être le premier en tout cas à recevoir cette carte de presse professionnelle qui est aussi une première en Guinée, parce que même s'il y en avait eu auparavant, mais de ce genre-là, c'est la première carte professionnelle. Ça va me permettre désormais d'exercer ce métier en toute liberté, en tout professionnalisme. C'est ce que la carte voudrait dire. On nous a donné la carte aujourd'hui, donc ça veut dire qu'à partir de l'instant, nous sommes beaucoup plus responsabilisés dans l'exercice de notre métier. La délivrance de la carte de presse permettra de mettre de l'ordre dans la profession. Surtout, la carte va faciliter l'accès aux sources d'information pour les détenteurs. Je me réjouis que cette carte ait été délivrée aujourd'hui et elle pourra permettre d'assainir la profession. Parce qu'il faut être honnête, notre profession a été infiltrée et c'est la meilleure occasion pour sortir de notre profession ceux qui ne sont pas journalistes. Nous espérons que la remise de ce premier lot va encourager d'autres postulants à se manifester afin de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Depuis sa création il y a 2 ans, c'est la toute première fois que l'institution de régulation des médias délivre la carte de presse professionnelle.
un acte prévu par la loi sur la liberté de la presse. Et ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du lundi 26 décembre 2016, lendemain de la journée commémorant la naissance de Jésus-Christ, est déclarée fériée, chômée et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Signé le ministre Sékou Kourouma. Une administration performante, comment y arriver? Les travaux en cours sur le dialogue public-privé ont pris fin mercredi. Plusieurs propositions ont été faites pour alléger le climat des affaires en Guinée. Il s'agit de la toute première édition. Les acteurs se projettent déjà sur 2017. C'est Arsouma. En tout, 8 panels pour imprimer un nouveau visage au dialogue public-privé. De part et d'autre, les contraintes et les opportunités se dégagent, lesquelles sont répertoriées par le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises PAPME. C'est le résultat de la contribution de 37 panélistes sur 40 inscrits, une nouveauté en Guinée depuis l'instauration du dialogue public-privé en 2014. Il n'y aura pas de développement sans dialogue permanent entre le secteur privé et le secteur public. Si nous continuons à travailler, une croissance donc de l'économie nationale, une promotion des PME et des avancées dans tous les secteurs de l'économie nationale. Ça ne sert à rien d'aller de façon isolée, régler ces problèmes et revenir dire les affaires marchent. On est dans un environnement qui touche tout le monde. C'est lorsque cet environnement-là va être débarrassé de toutes les contraintes qu'il va être soutenu et qu'on aura une croissance durable. Le rapprochement entre le public et le privé est de plus en plus ressenti au cours de ces différents panels, l'objectif au plus haut niveau étant de capitaliser cet acquis. Pas question alors d'écarter les recommandations. Que l'administration se mette au service du secteur privé pour le développement économique. Au secteur privé, là que nous pouvons lancer, c'est une meilleure organisation. Parce que l'État a besoin d'avoir un interlocuteur, pas 20. En 2017, on pourrait également assister à de nouveaux panels. Toutes les institutions financières, on va les mettre devant le secteur privé pour qu'ils déclinent leur mission en République de Guinée. De l'autre forme de panel aussi que nous allons envisager de faire, c'est essayer de faire aussi la promotion de nos diplomatifs. Une loi très bientôt pour réglementer l'univers des petites et moyennes entreprises. Pour l'instant, le projet existe. Il doit être peaufiné et soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Kawel Kamara. La Charte nationale des PME est un texte de loi qui va permettre désormais aux petites et moyennes entreprises guinéennes de jouer pleinement leur partition dans les différents secteurs d'activité socio-économique. L'initiative vise à mettre en place un cadre institutionnel propice à l'esprit d'entreprise, à l'innovation et à la croissance économique du pays. La charte était le maillon manquant dans le dispositif institutionnel. Comme je l'ai dit, c'est une loi. Nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises, tout le monde en parle, mais on ne sait pas ce que c'est que la PME. Donc la charte va aider et le gouvernement et les acteurs du secteur privé à avoir une définition. La charte va nous aider à formaliser les micro et petites entreprises. La Charte nationale des PME fixe également les mesures d'accompagnement des entreprises et détermine leur rôle. Une manière de redynamiser ce secteur porteur d'emploi et de croissance. C'est un ensemble de mesures réellement qui aident aujourd'hui à promouvoir des PME dans la légalité et qui contribuent à l'accroissement de la richesse du PIB et créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, de plusieurs opportunités, valoriser tous les créneaux porteurs. Et ensuite, en définissant les mesures d'accompagnement national qu'il faut mettre en place pour que ces PME-là puissent donc se développer, c'est-à-dire accroître leur chiffre d'affaires, accroître leur compétitivité. Ce projet de loi des petites et moyennes entreprises guinéennes sera soumis très prochainement à l'Assemblée nationale pour son adoption.
Santé, un bâtiment pour renforcer le dispositif sanitaire de l'armée de l'air, un duplex équipé d'une salle de radiographie. Ce local vient compléter le centre chirurgico-médical de l'armée de l'air. La cérémonie d'inauguration a réuni plusieurs hauts responsables de l'armée guinéenne. Sergent Aboubakar Kamano de la presse militaire. Ce bâtiment flambant neuf et cette annexe abrite désormais l'un, les bureaux des officiers de garnison et de permanence, l'autre, la salle de radiographie du centre médico-chirurgical de l'armée de l'air. Ces édifices sont réalisés par l'entreprise Fenari sur fonds propres de l'état-major de l'armée de l'air. Ces ouvrages et appareils viennent s'ajouter à d'autres déjà acquis grâce aux efforts conjugués de son Excellence Monsieur le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale et son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique ainsi que le chef d'état-major général des armées pour leur soutien matériel et moral. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires ainsi que des représentants de certaines structures sanitaires. Après la coupure des cordons inauguraux de ces infrastructures, les officiels ont visité les locaux de ces nouveaux bijoux, mais aussi du bloc opératoire et du labo de la médecine générale. Nous sommes fiers aujourd'hui de notre armée. Ce qu'on a vu est éloquemment suffisant pour dire que notre armée est en train de travailler dans ce pays. Lorsque je vois l'armée qui se bat pour améliorer les structures sanitaires au sein de leurs différentes garnisons, on ne peut que vous remercier et vous féliciter. C'est un projet d'amélioration de la qualité des soins dans nos structures de garnison. Le président de la République de passage dans cette garnison militaire a coïncidé à cet événement. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour saluer l'initiative. Il a ensuite encouragé l'armée de continuer à toujours œuvrer pour le bien-être de la Guinée et des Guinéens. Coopération, le Japon offre un établissement scolaire à la Guinée. L'école se trouve dans la sous-préfecture de Kouria, préfecture de Koya. 6 classes pour contribuer à promouvoir la scolarisation en milieu rural. Bakary Bamba Condé. Une nouvelle école dans la sous-préfecture de Kouria, préfecture de Koya. Ce sont 2 blocs de 3 salles chacun et un bâtiment de 4 bureaux fruits de la coopération guino-japonaise. Les 6 nouvelles salles viennent accroître les capacités d'accueil de l'école primaire de Kouria Centre et offrir les meilleures conditions d'études aux élèves. L'initiative est de l'ONG SADED avec un financement total d'1,7 milliard de francs guinéens par le Japon. Notre organisation dans ces différentes missions à l'intérieur du pays a pensé initier ce projet en appui à la commune rurale de Kouria. Et c'est à partir d'octobre 2015 que ce projet a été initié par notre jeune organisation. Ce bijou est un signe de renforcement de la coopération guino-japonaise qui s'illustre dans l'appui au secteur éducatif. Avant la réalisation de cette construction, les élèves venaient à 2 groupes. Il y a un groupe qui vient le matin, un groupe vient le soir. Donc si ce bijou est là, je crois que le problème est résolu. L'autorité préfectorale assure l'envoi de l'enseignant de qualité. Les enfants peuvent bien étudier. L'avenir des enfants dépend de capacité de lire, écrire, calculer. Les anciens bâtiments de l'école primaire de Kouria Centre sont aussi rénovés par le Japon. Une école construite en 1951. En 1964, le nombre de salles a augmenté à 3 et puis à 6 en 1993. Avec ces nouveaux bâtiments, l'école compte désormais 12 salles pour 800 élèves, dont 377 filles et 12 enseignants. Le 18 décembre dernier, c'était la journée internationale des migrants. L'OIM Guinée a commémoré cette date le lendemain. C'était au Centre culturel franco-guinéen. L'institution a donné la parole aux migrants qui sont retournés au pays. Ils racontent leur calvaire et s'adressent directement à ceux qui sont tentés par l'aventure. Fatima Diallo. L'immigration clandestine est un phénomène qui continue à endeuiller de nombreuses familles. Mamadou Safayou est l'un de ces jeunes à avoir quitté le bercail clandestinement. Âgé de 28 ans, il a passé 11 mois durant à tenter de rejoindre l'autre côté de la Méditerranée. Après de nombreuses tentatives, ce rescapé a opté pour le rapatriement volontaire avec le concours de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM.
nous a envoyé vers un désert, un très long désert dont il a estimé ici 3500 km qu'on appelle Saba. Donc dans ce désert, là où on nous a déportés, il y a beaucoup de nos amis qui sont décédés, au total de 4 personnes. Ils sont montés au bord d'une pirogue, au total 145 personnes étaient à bord. Ils sont allés, ils ont ramé jusqu'aux côtes de la Tunisie, c'était vers les 3 heures du matin. Ensuite, la barque était percée, donc elle coulait. Quand ils sont arrivés au bord, il y a un groupe de militaires qui les a accueillis, malheureusement pas la bienvenue. D'autres ont été frappés, bastonnés. Lui, c'est dans ça sa main a été cassée. Des mesures sont prises pour le rapatriement volontaire des migrants clandestins, mais aussi leur réinsertion socio-professionnelle. En 2016, pour la 3e année consécutive, le nombre des migrants disparus s'élève à 5000 morts. Pensez-y tous les jours depuis 3 ans, un peu plus d'une douzaine de migrants sont morts en moyenne, ou un homme, une femme ou un enfant toutes les 2 heures. Nous devrions le faire en acceptant l'inévitabilité de la migration, en changeant les perceptions des migrants parmi nos publics et en intégrant mieux les migrants dans nos sociétés. Cette commémoration de la Journée mondiale des migrants est l'occasion pour les autorités du pays d'explorer des pistes de solutions afin d'atténuer l'immigration clandestine. Durant l'année 2016, mon département a enregistré 664 cas de rapatriement en provenance des pays tels que le Niger, où 89 Guinéens ont été rapatriés et plusieurs autres sont en attente de l'être. La Libye en situation de guerre est pays de transit pour 173 Guinéens rapatriés. La Suisse, 25 Guinéens. La Belgique, 8 Guinéens. L'Allemagne, 393 sont en attente de rapatriement. Les États-Unis, pour 54 cas de rapatriement en attente. Au niveau du gouvernement, nous avons travaillé sur un programme national d'insertion socio-économique des jeunes qui, une fois réalisé, permettra à beaucoup de jeunes de pouvoir s'insérer et de trouver des opportunités sur place. Depuis son implantation en Guinée en 2000, l'Organisation internationale pour les migrations a participé au rapatriement volontaire de 173 migrants de la Libye, entre autres. La plupart de ces migrants vont s'impliquer dans la sensibilisation de leurs compatriotes afin qu'ils renoncent à l'immigration clandestine. C'est une mission qu'ils s'assignent. Une mission pas impossible, tout comme celle que les jeunes de Mandiana se sont assignés. Ils ont lancé une vaste campagne de promotion de la paix. Tous les jeunes de 11 sous-préfectures sont mobilisés. Ils font du porte-à-porte pour le renforcement de la cohésion sociale. Formation achevée pour 600 jeunes diplômés d'université. Ils ont pris des cours pratiques en entrepreneuriat. Ces jeunes sont donc prédisposés à créer leur entreprise et à devenir leurs propres patrons. Les modules pratiques se sont étendus sur 4 mois. Le programme est dénommé « Former pour réussir ». Souma a suivi cette cérémonie de remise des satisfecits. Il s'agit de Sekou Souma, bien sûr. Durant 4 mois, ces participants ont suivi des séminaires de formation sur l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Ils viennent des universités de la place. Tous diplômés en licence et master, ces étudiants ont mis leurs connaissances à jour en fonction de l'évolution du secteur des métiers qu'ils ont choisis. Étant diplômé déjà à ne pas avoir un emploi, j'ai jugé nécessaire d'aller faire une formation parce que le fait de rester à la maison, c'est tout à fait, ce n'est rien d'autre qu'un autre chômage. C'est une formation pratique gratuite. Elle s'inscrit dans le programme Se former pour réussir. Nous avons initié ce programme pour accompagner donc les jeunes en les formant à des modules pratiques pour faciliter leur insertion parce que les formations universitaires sont assez théoriques et ne répondent pas forcément aux attentes du monde du travail. Le département est à vos côtés pour vous aider, pour vous appuyer dans la mesure de ses possibilités à avancer dans ce programme. Se former pour réussir. Pour lier l'utile à l'agréable, le cabinet Novex Global Vision met à la disposition de ses étudiants un site de recherche d'emploi en fonction de leur domaine d'études. www.jobstageguinée.com, c'est le nom du site.
La direction Beila, une coopérative agricole, a mis en valeur plus de 40 hectares de riz, bientôt la récolte. Les membres de la coopérative se préparent. L'initiative vise à participer au programme national d'autosuffisance alimentaire. Ça, Marathonno. La récolte du riz, l'une des principales activités du mois de décembre en région forestière. Dans cette plaine du village de Samana, dans la préfecture de Beila, 40 hectares de riz attendent d'être moissonnés. Ils sont l'œuvre de la coopérative Bassano. Sidi Kisangare, Lamine Sidibé et Moussa Kamara sont membres depuis 6 ans. Grâce à la politique d'assistance du gouvernement au monde paysan, par l'octroi des intrants agricoles, le rendement de ces paysans s'est nettement amélioré. Depuis le président Alpha Condé en 2010, depuis 2010, on a commencé cette coopérative et chaque année, le rendement devient plus grand. On parvient à nourrir nos familles et satisfaire nos besoins. Franchement, on est content. 30 tonnes. Depuis il y a 4 tonnes là, ce moment. Puis le temps de s'écouturer, on fait la culture du riz. Mais avec cette coopérative, les choses ont vraiment changé et on récolte beaucoup plus. La coopérative Bassano est l'initiative de Lansana Sidibé Sangaré, un fils du terroir. Son objectif est d'unir les efforts des agriculteurs pour l'autosuffisance alimentaire. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, M. Lansana Sidibé s'est lancé dans l'agriculture. Alors chaque année déjà, il y avait déjà une amélioration par rapport aux efforts fournis. Alors, M. Lansana Sidibé, dévoué, déjà engagé, déterminé à appuyer ses parents qui sont au pays, dans l'agriculture. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour voir réellement le rendement. Et comme les années précédentes, le riz a très bien donné. La culture du riz n'est pas le seul projet de la coopérative. Non loin de ces champs de riz, c'est une plantation d'anacarde de plus de 10 hectares qui est en train d'être cultivée par ces agriculteurs. Ici comme ailleurs, la terre est source de richesse. L'entreprise guinéenne de fabrication de pommes Pao a été récemment primée, ce qui la classe parmi les 10 meilleures entreprises au monde. Le PDG de ce groupe a présenté son prix aux autorités de la région de la Baie, une cérémonie que notre reporter Ibrahim Keita a suivie. Après le prix de l'innovation décerné en 2014, le PDG de fabrication de pompes à eau à l'Abbé Fapel vient d'être classé parmi les 10 meilleures entreprises innovantes du monde. Un prix remis par le président de la République française, François Hollande. La présentation de cet autre prix à l'Abbé a regroupé autour des autorités les cadres, la notabilité et autres citoyens. Après la certification des pompes Fapel par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Agibou Bari va de perfection en perfection, ce qui lui a permis d'être parmi les 10 meilleures entreprises innovantes au monde. C'est d'abord magnifier l'œuvre de l'homme, mais ensuite appeler la jeunesse à être comme Bari, à fréquenter les écoles professionnelles. Fruit de l'école guinéenne, Agibou Bari, comme d'autres artisans et entrepreneurs du pays, bénéficie de l'appui du chef de l'État. Ce jeune ambitieux compte, avec l'appui des partenaires déjà identifiés et le gouvernement, construire une unité industrielle en Guinée. L'objectif de ce prix, selon le bénéficiaire, est, en plus du motif de satisfaction, un signe d'accompagnement de la France et un défi pour Fapel. C'est un sentiment de fierté d'avoir reçu un prix du concours international France s'engage au Sud dans les mains du président français pour accompagner l'entreprise Fapel sur le plan national et international. Djenabou Koumantou Diallo, poétesse de son état, a de son côté bénéficié du prix spécial Mamadou Traoré Diop de la PAWA, un prix décerné par l'Association des écrivains du Sénégal. Plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé ont récemment séjourné à Boké en séjour de travail. Le ministre et sa suite ont visité les structures sanitaires de la région. La délégation s'est surtout arrêtée au centre de santé de Katougouma, achevé depuis fin 2013, mais toujours pas fonctionnel. Adiatou Bari. Le district de Katougouma est situé à 45 km de la commune urbaine de Boké. La localité regorge d'énormes ressources minières. Cependant, elle souffre d'une insuffisance d'infrastructures sanitaires de qualité. Sur cette place publique, le ministre de la Santé échange avec les communautés. Au menu de la rencontre,
le fonctionnement du nouveau centre de santé. Les populations sur place ont quand même formulé quelques doléances, c'est-à-dire d'être directement rattachés en termes d'énergie et en termes d'adduction d'eau aux installations minières qui sont contiguës, qui ne sont pas très loin du centre. Donc ça, c'est une discussion que nous aurons avec donc nos homologues du département des mines. Le centre de santé de Katouguma est réalisé sur financement d'un consortium de sociétés minières évoluant dans la localité. Il est le tout premier construit dans la zone. Son équipement se fait progressivement. Seule difficulté, des fissures constatées à tous les niveaux du bâtiment. Toute chose que promettent corriger les ingénieurs. Une fois opérationnel, plusieurs pathologies seront prises en charge sur place. L'accouchement aussi va être facilité parce qu'il y a tout un dispositif par rapport à la gestion de l'accouchement ici. Tout de ça, le programme élargi de vaccination va marcher parce qu'ils ont aussi des matériels, c'est-à-dire les réfrigérateurs, le congélateur par rapport à la conservation des vaccins. En attendant la mise à disposition de cette nouvelle infrastructure sanitaire, les 10 000 habitants de Katouguma vont continuer à recevoir des soins dans le poste de santé existant. Les cas de pathologie compliquées seront référés à l'hôpital régional de Boki. En parlant d'infrastructure, bientôt un centre sportif sur les îles de Los à Kassa, le centre dénommé Olympe Africa. Ce temple du sport, c'est pour offrir un cadre d'apprentissage des différentes disciplines dans notre pays. Ibrahima Souri Fofana. Composé d'un bâtiment principal pour l'administration, d'une plateforme multifonctionnelle pour la pratique du basket, handball, volleyball, tennis et les arts martiaux, ce centre disposera également d'une piste d'athlétisme, d'un terrain de football et d'un jardin pour la détente et le repos au bord d'une plage splendide. Pour contrôler le niveau d'avancement des travaux et surtout outiller les futurs agents de ce centre, une délégation du Comité olympique international est en séjour de travail en Guinée. Je voudrais tout d'abord féliciter le comité olympique et le chargé du projet et l'entrepreneur aussi, parce qu'on a remarqué que le travail avance très bien. Il y a des pays qui ont même commencé avant Qatar, avant Conakry, et qui ne sont pas à ce niveau. Donc on ne peut que les féliciter pour ce travail abattu. Un tel investissement pour la jeunesse est source de fierté et de motivation à plus d'efforts pour les responsables locaux. Par rapport au suivi d'Olympe Africa, parce que je l'ai dit tantôt, c'est très bien de construire un centre, mais il faudrait aussi former le personnel. Le problème de ressources humaines, je crois que ça ne va pas se poser. Situé à 7 km environ au sud-ouest de Conakry, le centre sportif de Kassa pourrait, dans un bref avenir, jouer un rôle prépondérant dans l'apprentissage et la pratique de toutes les disciplines sportives en Guinée. Après la traversée de l'eau, on a forcément faim. C'est pourquoi nous allons parler gastronomie. Un restaurant vient d'ouvrir ses portes au quartier Al-Mamia dans la presqu'île des Kaloum. Son nom, restaurant La Diversité. On y trouve des mets africains, européens et d'ailleurs. Et pour les fêtes de fin d'année, les prix sont spéciaux. Reportage Ousmane Ba. Nous sommes à Al-Mamia, au cœur de la presqu'île de Kaloum. Ici, ce nouveau restaurant La Diversité vient d'ouvrir ses portes. Un espace gastronomique aménagé pour des gourmets. Les mets sont préparés et servis par un personnel qui a fait ses preuves dans l'art culinaire. Restaurant La Diversité, comme son nom l'indique, on y sert des plats africains, européens et d'ailleurs. J'ai ouvert ce restaurant parce qu'en France, j'avais déjà un restaurant qui s'appelle La Diversité. J'étais en Haute-Normandie et vu l'expérience que j'ai acquise là-bas, je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose dans mon pays, apprendre aux autres personnes ce que j'ai appris en France. Et on mange de tout, on mange de la cuisine africaine, de tous les pays, de la cuisine française et pourquoi pas des hamburgers américains. Je dirais d'abord il y a la passion de la cuisine. Maman, elle adore la cuisine, ça a été une passion pour elle et elle se dit qu'on en a besoin en Guinée parce qu'il y a plein de restos, mais je me dis c'est pas tellement ça aussi quoi. Pourquoi ne pas faire une différence, montrer autre chose? C'est pas seulement des brasseries qu'il faut, il faut vraiment des restaurants de top. À peine ouvert, le restaurant La Diversité commence déjà à attirer de nombreux clients. C'est un nouveau restaurant et on vient voir
comme le nom l'indique, la diversité, c'est que certainement il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. À mon avis, la diversité, c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a d'habitude à Conakry. C'est aujourd'hui l'inauguration du restaurant. Il y a énormément de monde. Vous venez de rencontrer le ministre de la Jeunesse ici. Plein de gens qui sont en dessous, qui sont en haut. C'est différent de ce qu'on a dans les autres restaurants. Ça va faire un restaurant pratiquement jeune, un restaurant moderne. Et on demandera à tout le monde de venir jeter un coup d'œil parce que ça vaut la peine. Tout nouveau, tout beau. Ici, le restaurant, la diversité, je suis persuadé que quiconque goûtera quelque chose ici reviendra. C'est pour inviter tout le monde à venir voir ce restaurant. C'est le nouveau, le plus jeune restaurant. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le restaurant La Diversité offre des mets à des prix spéciaux. Il est ouvert du lundi au samedi de 7h à minuit. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.